Il est donc normal et sain de se poser des questions. Le contraire de la foi n'est pas de douter, mais d'abandonner. Le questionnement et le doute sont la part vivante de la foi. Vous avez le droit de poser des questions difficiles, celles qui nous font peut-être honte. Quand nous sommes déçus de nous-mêmes ou de la vie, ou quand ce que l'on pense ne semble pas dans la ligne de la parole de Dieu. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question. Est-ce que tous les chrétiens doivent être riches? Est-ce que c'est normal qu'un chrétien soit pauvre? Parce que la Bible nous dit, puisque la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Voilà, donc, qu'est-ce que nous pouvons dire de ce verset? Donc, on va expliquer ça tout à l'heure, mais avant de rentrer dans le vif de notre sujet du jour, je voulais répondre rapidement à une sœur qui nous a envoyé, je ne sais pas si c'est une sœur ou bien si c'est un frère, en tout cas, une personne qui nous a envoyé un message sur WhatsApp à la suite de notre première vidéo sur les révélations venant des esprits de mort, et qui nous a écrit ceci. Voilà, c'est par rapport à votre vidéo, bon, je laisse les autres points, c'est par rapport à votre vidéo de ce jour concernant ce qu'un mort peut nous parler. Je suis vraiment resté sur ma faim, ok? Parce que j'ai un cas qui s'est passé où c'est un membre très proche d'ailleurs, déjà décédé, qui s'est saisi de ma sœur, et c'est lui qui parlait. Il y a eu des événements concrets qui se sont réalisés, et cela s'est passé au moins à 2 reprises. Donc dans ce cas, si nous partons du fait que Dieu est souverain et peut se saisir de n'importe quel moyen, qu'est-ce que nous devons penser de ce cas? Merci bien, j'attends une réponse. Voilà, donc voilà ce que cette personne-là nous a dit dans son écrit. J'aimerais encore ici, avec l'aide du Seigneur, vous affirmer de façon très claire, sans aucune ambiguïté. Ok? Toute manifestation où des gens tombent en transe, où des gens sont possédés par l'esprit d'un mort, d'une personne qui est décédée, et ils viennent vous parler, vous dire des choses, vous donner des révélations, vous donner des paroles qui se réalisent même de façon concrète. Ok? Ce sont des manifestations et des choses diaboliques. J'insiste là-dessus. Démoniaques et diaboliques. Quelqu'un qui peut être possédé par l'esprit d'un mort
et qui parle. Tout ça, ça vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Et puis, cette personne-là se trompe gravement quand tu dis que Dieu est souverain. Mais Dieu est souverain. Mais Dieu ne peut pas aller contre sa parole. Dieu est souverain. Dieu ne peut pas lui-même permettre à ce que des hommes violent ce qu'il a interdit dans sa parole. Voilà. C'est un peu comme quelqu'un qui se lève, qui dit non, Dieu m'a dit d'aller vraiment commettre l'adultère parce que j'avais trop envie. Mais Dieu est souverain. Il peut faire ce qu'il veut. Tu vas lui dire quoi? Dieu est souverain. Parce que cette histoire de Dieu est souverain, là, on peut mettre tout et n'importe quoi dedans. On peut mettre tout et n'importe quoi dans le fait que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Donc, faisons beaucoup attention dans ce que nous mettons dans Dieu est souverain. Dieu ne peut pas violer sa parole. Dieu a une manière d'agir. Dieu a une manière de faire. Dieu a une manière d'opérer dans les affaires des hommes. Montre-moi un seul exemple dans la Bible. Montre-moi un seul exemple où quelqu'un a été possédé par l'esprit d'un mort et qui a parlé, qui a prophétisé, qui a donné des révélations. Par exemple, l'apôtre Jean, possédé par l'esprit de Moïse, pour donner des révélations. Vous avez vu ça où? Tout ça, ce sont des choses que le diable organise pour tromper les gens, pour faire croire aux gens que les morts ne sont pas morts, même dans mon village. Vous avez des gens, il y a des phénomènes qu'on appelle des phénomènes de communion, en Côte d'Ivoire par exemple, où vous avez des gens qui tombent en transe. Même chez nous, même souvent quand des gens meurent dans nos villages, quand souvent des gens meurent, on dit bon, on va invoquer l'esprit de la personne pour que l'esprit de la personne vienne désigner qui l'a tué. Et souvent, tu vois le cercueil qui vient, qui désigne telle personne. Et souvent, mais les gens confessent, hein, oui, c'est moi qui l'ai tué. Mais tout ça, ce sont des manifestations démoniaques et sataniques. Tout ça, c'est le diable qui est derrière, qui organise tout ça. Satan, c'est un menteur. Alléluia. Quelqu'un qui était vivant, il n'a pas pu faire quelque chose. Il n'a même pas pu empêcher que les gens le tuent. C'est maintenant qu'il est mort, là, qu'il est devenu tout d'un coup puissant. Il va venir posséder les gens, il va donner des révélations. Ça, c'est une séduction. Et comme je l'ai lu la dernière fois, Lévitique 20, le verset 6, Dieu avait interdit à son peuple de parler aux esprits des morts, d'invoquer l'esprit des morts, de parler aux morts. Donc comment on peut dire que Dieu est souverain? Quelqu'un peut parler aux morts à travers quelqu'un d'autre. L'esprit des morts peut venir parler aux gens. Quelque chose que Dieu a interdit de façon claire dans la parole de Dieu. Oh bon! Donc ce n'est pas de Dieu. Pour faire simple, comme ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas biblique. Parce que vous voyez, tout ce que nous, en tant que des enfants de Dieu, nous devons accepter, croire, il faut qu'on ait des fondements pour ça. Quand tu lis la Bible, tu peux me montrer un seul exemple où de telles choses se passent? Ça n'existe pas. Amen. Donc soyons vraiment prudents. Voilà. Vous savez, Dieu est tellement puissant que s'il veut te donner une révélation, il n'a pas besoin de passer par un mort. Il peut envoyer un ange, comme je l'ai dit. Il peut te donner un songe, il peut te donner une vision. Jésus lui-même peut t'apparaître pour te donner des révélations. Jésus peut faire ça. Jésus est apparu à l'apôtre Jean. Mais comment Dieu, le Tout-Puissant, qui a des milliards d'anges à sa disposition, qui a toute une armée d'anges, de chérubins, de séraphins, d'archanges, il ne peut pas les envoyer pour te parler. C'est un mort, quelqu'un qui est mort, qui va prendre pour venir te parler. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible.
Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Alléluia. Donc faisons beaucoup attention. Voilà. Donc on va revenir sur notre question, sur cette histoire de prospérité. J'ai tellement fait beaucoup de vidéos sur ça, sur la chaîne Vérité Biblique TV, pour essayer d'éclairer le maximum de personnes sur ça. J'ai fait beaucoup de vidéos, mais bon, on va essayer de répondre quelque peu à cette préoccupation. La première des choses que je voulais dire, Padre, il faut que ça soit clair dans l'esprit des gens. Vous savez, tu peux être un vrai chrétien et être riche. Tu peux être un disciple de Jésus et être riche, matériellement, financièrement. Il n'y a rien de mal en cela. Amen. Même Jésus avait un disciple. Voilà. Lorsque Jésus est mort, Jésus avait un disciple qu'on appelait Joseph. C'est vrai qu'il ne faisait pas partie des 12 disciples, mais des gens qui suivaient ses enseignements, qui croyaient en son message. Et quand Jésus est mort, la Bible dit, Joseph d'Arimathée est venu. C'était quelqu'un de très riche. Il était riche, la Bible le mentionne. C'est lui qui est venu demander le corps de Jésus à Pilate pour aller le mettre dans un sépulcre. Disciple de Jésus riche. Donc la richesse, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Quand vous regardez par exemple dans la Bible, il y avait des grands hommes de Dieu qui étaient très riches. Abraham était riche, Isaac était riche, Jacob était riche. Amen. Voilà. Même Salomon. Qui a rendu Salomon riche? La Bible dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été riche comme Salomon, ni avant ni après, en termes de richesse. Salomon. C'est Dieu qui a... Salomon même n'a même pas demandé la richesse à Dieu, il a simplement demandé la sagesse. Et Dieu dit, bon, comme tu m'as demandé seulement la sagesse, moi, Dieu, je décide de te rendre riche, prospère matériellement. Tu seras le roi le plus riche de toute l'histoire d'Israël. Voilà. Mais quand on enseigne la parole de Dieu, il faut rester dans les limites de la vérité. Il faut rester dans les limites de ce qui est biblique. Il faut présenter toute la vérité aux gens. Parce que dans cette même Bible, il y a des gens qui étaient de grands serviteurs de Dieu, qui étaient grands et qui étaient pauvres. Je vous donne par exemple l'exemple de Jean-Baptiste. Jésus dit de Jean-Baptiste, écoutez très bien, nous allons lire cela. Nous allons lire cela, parce que c'est souvent très important de lire les Écritures pour que les gens puissent comprendre ce que nous disons. Matthieu chapitre 11, le verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Je m'arrête là. Au moment où Jésus parlait, il dit de tous ceux qui sont nés de femmes, que ce soit Moïse, que ce soit Élie, que ce soit Élisée, que ce soit Salomon, il n'y a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Vous comprenez? Mais ce Jean-Baptiste, quand vous lisez le chapitre 3, ce qu'on dit de Jean-Baptiste, Matthieu chapitre 3, verset 4, Jean-Baptiste avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour d'elle. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Quelqu'un qui mange des miels sauvages, il est riche. Quelqu'un qui se nourrit de sauterelles, il est riche. Et Jean-Baptiste même vivait dans le désert. Pauvre. Et j'aimerais encore préciser, parce que j'ai vu un homme de Dieu, et vraiment, c'est compliqué. Hein? Aujourd'hui, les chrétiens souffrent. Toutes sortes
d'interprétation, de falsification de la parole de Dieu, de mensonges. J'ai vu un pasteur qui disait, oui, les chrétiens de l'église primitive étaient pauvres parce qu'ils étaient persécutés. Donc, leur pauvreté était due à leur persécution. Sinon, nous devrions être riches, prospères. Je paraphrase sa pensée. Maintenant, posez la question à ce pasteur. Jean-Baptiste, qui le persécutait? Qui le persécutait? Parce que c'est vers le soir de son ministère, lorsque Jean-Baptiste a commencé à condamner Hérode, que Hérode a commencé à le persécuter, Hérode l'a saisi pour aller le mettre en prison. Sinon, tout le temps de la vie de Jean-Baptiste, jusqu'à ce qu'il commence son ministère, personne ne le persécutait. Il allait même prêcher dans le désert, ou dans le Jourdain, tous les gens venaient vers lui. Qui le persécutait? Personne. Pourquoi il n'était pas riche? Parce qu'il n'était pas persécuté. C'est vers la fin de son ministère qu'il a commencé à être persécuté. Pourquoi il n'était pas riche? Les gens sont prêts à vous justifier toutes sortes de choses pour que ça colle avec leur doctrine de l'évangile de prospérité. Ça fait pitié. Jésus lui-même, la Bible dit que Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Mais pourquoi, depuis tout ce temps, depuis de 0 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, tu es majeur. Personne ne connaissait Jésus, il n'était pas persécuté, il était un charpentier, il travaillait. Mais pourquoi Jésus n'a pas appliqué les règles de la prospérité? Comme certains le disent, voilà les 10 étapes pour être prospère. Pourquoi il n'a pas appliqué ces règles-là pour être un multimilliardaire de son temps à l'âge de 30 ans, avant de commencer son ministère? Personne ne le persécutait. Pourquoi il n'était pas riche? Vous voyez comment les gens mentent. L'apôtre Jean lui-même, Jésus les a enseignés pendant 3 ans et demi avant qu'il ne meure à la croix. Jean était un pécheur. Pourquoi Jean n'a pas appliqué les règles de la prospérité pour être riche, ou bien Pierre a appliqué les règles de la prospérité pour être riche? Les gens sont des menteurs, simplement. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, vous pouvez être un chrétien, être pauvre à cause de la situation de votre pays, de votre nation, à cause à cause de certains paramètres, ok, de certaines circonstances de la vie. Peut-être que vous n'êtes pas riche, vous n'êtes pas prospère, vous n'avez pas des milliards. Donc, frère, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas enfant de Dieu, que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, que vous n'êtes pas béni par Dieu. Je ne sais pas ce que cela veut dire, frère. Tu peux être pauvre et être béni de Dieu. Tu peux être aussi riche et être béni de Dieu. Je veux dire, notre situation sociale, ce n'est pas ça qui détermine forcément que nous sommes bénis ou qu'on n'est pas bénis. Aujourd'hui, ça me fait souvent mal quand tu vois les chantres. Les chantres chrétiens aujourd'hui. Regardez les clips. Quand ils parlent de bénédiction, tu as une voiture, tu as une maison, tu as le travail. C'est ça qu'ils appellent bénédiction. Moi, je les appelle les chantres de l'évangile de prospérité. Ça veut dire que leur pasteur chante la prospérité, prêche la prospérité. Eux aussi, même dans les clips vidéo, ils viennent également mettre de l'avant la richesse de ce monde, la gloire de ce monde. Même chose comme les artistes du monde. Quand vous regardez, quand on était dans le monde et qu'on suivait souvent les clips mondains, c'était quoi? L'argent, l'alcool, les belles voitures, les belles femmes. Aujourd'hui, là, ces mêmes choses, dans une certaine mesure, sont rentrées aussi dans l'église. C'est pour cela que moi, personnellement, vous savez, j'écoute rarement la musique dite chrétienne. Peut-être qu'il y a quelques artistes qui font de la bonne musique, inspirés par Dieu. Mais la plupart, c'est du trash. Juste pour avoir l'argent. Leur pasteur prêche les choses que les gens ont envie d'entendre. Eux aussi chantent ce que les gens ont envie d'entendre. Alléluia. Donc, voilà ce que je voulais dire.
Amen. Et Jésus même nous a mis en garde contre l'amour de l'argent, contre le désir de s'enrichir à n'importe quel prix. C'est un piège pour beaucoup de personnes. Voilà. C'est pour cela que Paul nous dit que si nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le pied, dans beaucoup de désirs pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Parce qu'il y a un danger. Quand souvent tu as de l'argent, tu es riche et que tu n'as pas compris certains principes avec Dieu, tu peux vraiment te perdre. Ce n'est pas que Dieu soit contre la richesse, mais ta richesse peut te perdre. C'est pour cela qu'il faut faire beaucoup attention. Alléluia. Faisons beaucoup attention. Donc, on va expliquer rapidement ce verset, comme ce sont des petites capsules, parce que dans certaines vidéos, je suis rentré dans les détails, j'ai expliqué. Le verset que les gens citent. Vous voyez, chaque fois quand les gens citent ce verset, je fais quand même l'effort toujours de lire, de commencer à faire la lecture un peu plus haut. Parce que je dis toujours que les gens souvent sont beaucoup trompés parce que ils ne lisent pas la Bible dans son contexte. Ils ne lisent pas la Bible dans son contexte. Et quand vous ne lisez pas la Bible dans son contexte, vous pouvez vraiment être trompé. Voilà, les gens peuvent vous tromper. Regardez 2 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de la part. Donc ici, là, on dit les églises de la Macédoine étaient comment? Comment on qualifie leur pauvreté? Ils étaient dans une pauvreté profonde. Et au verset 9, on dit Jésus s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis. Donc comment se fait-il que les églises de la Macédoine n'étaient pas prospères, riches, alors que Jésus s'est fait pauvre pour eux? La richesse dont il est question ici, ça n'a rien à voir avec la richesse matérielle. La Bible nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Parce que dès que les gens voient richesse, bénédiction, prospérité, on pense toujours aux choses de la terre. La vraie richesse, elle est d'abord spirituelle. Et elle nous attend là-haut. Maintenant, étant sur cette terre, si tu es dans un pays où tu as des opportunités, tu peux faire des affaires, tu peux faire des études, pour réellement être prospère, être riche, faire des entreprises, Dieu n'est pas contre ça. De façon honnête, Dieu n'est pas contre ça. Quelqu'un qui est riche de façon honnête, pourquoi Dieu va l'en vouloir? Non. Mais venir dire que tous les chrétiens doivent être riches, que si tu n'es pas riche, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Si tu n'es pas riche, c'est un mensonge du diable. C'est un mensonge, c'est une hérésie. Un chrétien peut être riche, un chrétien peut être pauvre. Ça dépend. Alléluia. Et même, je vais même vous choquer en disant quelque chose. Tous ces pasteurs qui, tous les jours, dans leur église, vous partez, qui vous chantent la prospérité. Vous allez dans leur église. Premièrement, eux-mêmes, ils ne sont pas riches, la plupart. Et même quand ils sont riches, c'est à cause de l'argent des pauvres. De deux, 90% de leurs fidèles sont pauvres. Sont pauvres. Je vais vous dire, ce n'est pas parce que tu as une voiture, tu as un travail, tu arrives à payer ta maison, à te nourrir, que tu es riche. Tu es un pauvre. Même moi-même qui vous parle, je suis un pauvre. Parce qu'un riche, quelqu'un qui est riche, il peut vivre pendant 20 ans sans travailler. Il peut vivre pendant 30 ans sans travailler. Il peut vivre jusqu'à la fin de ses jours sans travailler. La plupart de ces gens qui vont dans ces églises-là, si on les renvoie de leur travail, d'autres auront peut-être 1 an pour vivre de leurs économies. D'autres peut-être 2 ans, d'autres peut-être 3 ans. Peut-être maximum 5 ans pour certains. Après, ils tombent dans la précarité. C'est ça que vous appelez vous êtes riche? Qu'est-ce que vous appelez être riche dans ce monde? Vous êtes des pauvres. La classe moyenne est une classe pauvre. Si vous ne le savez pas, je vais vous dire. Parce que même parmi les pauvres,
Il y a différentes catégories de pauvreté. Parmi les riches aussi, il y a différentes catégories de richesse. Donc tous ces chrétiens, voiture à crédit, maison à crédit, ils vivent souvent même quand on ne paye pas les salaires, 2 mois, 3 mois, ça ne va pas, le monsieur s'en sort pas. C'est ça que vous vous appelez, vous êtes riche? Toi-même qui m'écoutes, si on te renvoie de ton travail aujourd'hui, pendant 1 an, tu peux vivre de tes économies, pendant 10 ans sans travailler. Tu es un pauvre. Voilà. Donc que les gens arrêtent de vous tromper. Que les gens arrêtent de vous tromper. On peut être riche et être béni de Dieu. On peut être aussi pauvre et être béni de Dieu et être un vrai chrétien, un enfant de Dieu. Lazare était pauvre. Il est mort, il est allé au paradis. Voilà. Donc faisons beaucoup attention à ce genre de doctrine et d'enseignement. Donc, soyez bénis. On va s'arrêter là pour cette petite capsule, même si j'ai dépassé les 20 minutes. Que le Seigneur nous garde. Shalom. Il est donc normal et sain de se poser des questions. Le contraire de la foi n'est pas de douter, mais d'abandonner. Le questionnement et le doute sont la part vivante de la foi. Vous avez le droit de poser des questions difficiles, celles qui nous font peut-être honte. Quand nous sommes déçus de nous-mêmes ou de la vie, ou quand ce que l'on pense ne semble pas dans la ligne de la parole de Dieu. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.